De l'orange pour la savane, du blanc pour l'unité et du vert pour la forêt du Sud. Voilà pour un drapeau, celui de la Côte d'Ivoire dont la date du 7 août symbolise l'indépendance. À l'occasion de la commémoration de cette date historique, un défilé dans la toute première capitale de la Côte d'Ivoire, le Grand Bassam, a eu lieu cette année pendant lequel la société civile et militaire autour du chef de l'État Alassane Ouattara ont célébré les 64 ans d'indépendance du pays. En toile de fond, 2400 détenus graciés, l'adoption d'une prime annuelle spéciale pour les retraités dont la date d'entrée en vigueur est prévue pour septembre prochain, l'augmentation du SMIC, la subvention des prix de l'électricité et du carburant entre autres. Pour la célébration ce jour du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a surtout été question, une fois de plus pour le président de la République, de rassembler ce peuple autour de l'idéal de grandeur et d'excellence. Pour ce qui est de ce pays qui trône sur le football africain depuis la dernière CAN dont il a été l'organisateur. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa donne suite au projet de loi instaurant la couverture santé universelle signé en mai dernier avant les élections dans le pays. En validant ce projet de loi, le président s'appuie sur la refonte du système à deux vitesses de l'Afrique du Sud. Des soins abordables, accessibles et de qualité pour tous, tels sont ses objectifs selon un discours prononcé mardi dernier. Et certaines compagnies d'assurance stipulent que ce modèle de financement peinera à décoller alors que des opposants à cette loi, eux, estiment que ce projet sera le point de friction pour le nouveau gouvernement de coalition. Abir Moussi, l'opposante tunisienne, chef du parti d'Estorien, libre écope de 2 ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles, accusée par l'autorité électorale conformément à la loi interdisant cette pratique. Arrêtée en octobre 2023, l'avocate compte faire appel de cette décision et compte toujours se présenter à la présidentielle du 6 octobre prochain face au président Kais Saied. Cette condamnation parmi plusieurs enregistrées sonne comme la volonté manifeste de diminuer la force de l'opposition du fait de la popularité de cette personnalité non loin de la controverse qu'elle s'est alimentée dans le pays.